On nous avait conseillé justement une médium sur Marseille. Et on s'est rendus tous les trois, on ne savait pas trop comment ça fonctionnait, on avait pris rendez-vous, donc elle nous reçoit. Et tous les trois, elle dit non, je ne peux pas vous faire rentrer tous les trois dans la salle, je prends qu'une personne. Donc c'est moi qui suis rentrée. Et mon mari et ma fille sont restés dans la salle d'attente. Donc je suis rentrée, et la dame me dit, qu'est-ce qui vous amène? Je dis, ben, je veux rentrer en relation avec mon fils. Et elle me dit, mais non, 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 mais moi je ne fais pas du tout ça, moi je fais de la voyance et je me refuse à faire de la médiumnité. Alors, moi j'ai pris mon sac, j'ai dit, mais moi ça ne m'intéresse pas la voyance, moi je viens parce que j'ai besoin qu'on me parle de mon fils et que mon fils me parle. Et j'étais prête à me lever. Et elle me dit, non, 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 vous êtes là, restez. Je suis capable de le faire, mais c'est que je ne veux pas le faire. Elle me dit, je ne veux pas les déranger, donc s'ils viennent de lui-même, je vous transmets les messages. Mais ni j'y pose de questions, et ni je l'appelle. Et bon, de suite, elle me dit, il y a de la lumière qui arrive, et elle me dit, votre fils derrière vous, qui est là. Et elle nous a fait des contacts, mais magnifiques. Elle m'a décrit Antoine, enfin c'est Antoine qui est... Donc elle m'a tout décrit physiquement, Antoine tel qu'il était. Là, on ne le voit pas parce qu'on a coupé la photo, mais il a un tatouage sur le bras. Elle m'a dessiné son tatouage, elle m'a vraiment apporté des preuves que c'était bien Antoine qu'on avait là. Il a vraiment été très, très, très clair. Il a parlé de sa petite copine de l'époque, du prénom, il a donné les prénoms. C'était vraiment, on ne pouvait pas avoir de doute. Et donc on est resté plus d'une heure avec elle, elle nous a fait des contacts magnifiques. Et puis seulement, bon, vu qu'elle ne voulait pas le faire, on ne pouvait plus la revoir. Puisqu'elle voulait faire que de la voyance, elle ne voulait pas faire de médiumnité. Et là, elle nous l'a offert, ce contact-là, elle nous l'a offert. Et donc je lui ai dit, est-ce que vous connaissez des médiums? Parce qu'on avait besoin de rencontrer des personnes pour pouvoir discuter avec Antoine. Et elle me dit, non, pour le moment, j'en connais pas. Et j'ai laissé les coordonnées pour qu'elle puisse, si elle en connaissait, nous transmettre les coordonnées de ce médium. Et bon là, après on rentre chez nous, et on était toujours dans cette recherche justement d'associations comme Chemin de Vie là aujourd'hui qui vous reçoivent. Et on cherchait justement des associations comme ça pour nous aider. Et on est allé à Aix-les-Bains à une association, je ne sais pas si vous connaissez, Infinitude, qui se trouvait à Aix-les-Bains ce jour-là. Donc elle faisait les conférences comme aujourd'hui le dimanche. Et le lendemain, donc le lundi, il y avait des séances de TCI. Je ne sais pas si vous connaissez la TCI. Et donc on s'était inscrit pour faire cette TCI le lendemain. On était 8 familles, donc avec nos magnétophones, et on faisait la TCI. Et dans ce message, donc on a eu des messages en TCI comme ça. Et Antoine nous disait, à un moment, bon, il disait qu'il était bien, mais dans un de ses messages, il disait c'était l'horreur. Et la dame, donc, elle insistait, elle disait, mais comment il est parti? Je dis, mais il est parti électrocuté. Alors moi, j'ai fait le truc, j'ai dit, mon Dieu, mais il a souffert, alors c'était l'horreur, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il a vécu? Ça nous a complètement chamboulé, on n'était pas bien sur le chemin du retour, on s'est dit, jamais on aurait dû venir, c'était l'horreur, ça nous a... Moi et ma fille, on était complètement démontés. Mais mon mari avait compris que c'était mon heure, donc j'ai dit avec Aurore, j'ai dit laisse-le, ne lui dis pas que c'était l'horreur, parce que sinon on est déjà deux à souffrir, hein. S'il souffre aussi, laisse-le croire qu'Antoine a dit c'était mon heure, c'est mieux comme ça. Mais on était vraiment chamboulés par ça. Donc on rentre le soir à la maison, on est arrivé très tard, et on a vu qu'on avait un message sur le répondeur, et que c'était cette médium de Marseille qui nous laissait un message comme quoi elle voulait nous contacter. Nous, on était heureux parce qu'on s'est dit, ben, en fait, elle a dû trouver un médium et elle veut nous donner les coordonnées du médium, vu qu'on lui avait demandé de le faire si elle en avait. Donc, on attend le lendemain matin, on l'appelle et elle nous dit, mais non, c'est pas ça. C'est Antoine qui est venu me voir cette nuit pour que je vous mette quelque chose au clair. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Et du coup, on lui a dit, on a été là-bas, parce qu'il veut à tout prix que vous sachiez que ce qu'il a dit, c'était l'horreur. Ce n'était pas comme vous l'avez pris, vous, pas dans ce sens-là, mais dans le sens, c'était l'horreur de vous voir dans cette peine. Lui, il était bien, et nous, voilà, il a voulu vraiment mettre les choses au clair, parce qu'on était dans un état... Donc l'horreur, c'était pas ce qu'il avait vécu, parce qu'au contraire, il est arrivé dans la lumière de suite, et c'était formidable, mais c'était de nous voir, nous, dans cette peine, et il voulait qu'on sorte de là. Donc il avait fait tout ça, aller voir ce médium, parce qu'il savait que pour lui c'était le seul moyen de rentrer en contact avec moi à ce moment-là. Donc voilà, ça c'était
on va dire, le plus, comment vous dire, la TCI n'est pas à prendre à la légère, quoi, parce que par rapport à ça, il faut savoir interpréter. Voilà, c'était l'horreur, comme on en parlait hier. Je ne sais pas, est-ce que j'aurais continué mon chemin comme je le fais aujourd'hui, si j'étais restée avec ce truc de l'horreur tel qu'on l'avait pris, je ne sais pas. Ça aurait tout chamboulé, peut-être tout le reste de notre vie. Donc Antoine nous a remis sur les bons rails. Et en même temps, il nous parlait elle nous disait, il me parle de photos. Vous avez pris des photos. Et nous, sur le coup, on a dit non, mais on n'a pas pris de photos. Alors elle me dit, écoutez, si Antoine me parle de photos, il me dit, regardez bien les photos, c'est que ça vous reviendra plus tard, mais regardez bien les photos si vous comprenez de quoi il parle. Bon, là, on a raccroché et tout, et après, c'est vrai que ça nous est revenu après. Parce qu'on avait offert un appareil photo numérique à mon mari, et bon, on avait fait des photos pour tester l'appareil, donc on avait pris des photos comme ça par hasard dans la pièce, mais c'est pas qu'on avait pris vraiment des photos, c'est pour ça que ça nous était pas revenu. Du coup, on a dit, bon, si Antoine nous dit regardez les photos, on va regarder les photos. Et effectivement, en regardant les photos, on a vu des sphères, je sais pas, des orbes, je sais pas comment, si vous avez déjà vu. Donc je vais vous les montrer. J'en ai pris un peu les plus intéressantes. Là, je sais pas si vous les voyez, là. Ah ben là, je vous gêne, là, peut-être comme ça va mieux. Vous voyez deux orbes, là, autour de sa photo. En fait, comme on faisait des essais, on avait pris n'importe quoi, dans la maison. Donc on voit bien une orbe là, et une là. Je pense que si Antoine ne nous avait pas dit regardez bien les photos, on serait passé à côté. C'est pour ça, même si vous avez des photos, vous pouvez regarder, vous allez voir, vous en trouverez. Voilà. Donc j'ai fait un zoom là sur celle-là pour que vous les voyez un peu mieux là. Donc ça c'est Antoine en photo. Et là, dans celle-là j'arrive pas, on voit quelque chose mais j'arrive pas à dire ce que c'est. Mais dans celle-là, il y a le visage d'Antoine, il est là. Je sais pas si vous le voyez là. Il baisse la tête, il regarde vers en bas. Je sais pas si tout le monde le voit. Là, il y a un œil, là, il y a l'autre œil, le nez, la bouche. Vous le voyez? Des fois, il faut regarder juste un peu la photo et après, elle devient plus claire. Au bout d'un moment, ça s'éclaircit. Oui, il y a plusieurs visages, mais là, celui-là, j'ai reconnu Antoine. Après, il y en a un autre là. Là. Voilà. Oui, mais là, voilà, moi, je reconnais là. Je montre là parce qu'on voit Antoine, tu vois. Après, là aussi, il doit y avoir quelque chose à voir. Mais... Là, dans celle-là, oui aussi, mais voilà, c'est ça les orbes. Donc, c'est lui qui nous a menés vers les photos. S'il ne nous l'avait pas dit, je pense qu'on serait passé à côté. Et à partir de ce jour-là, on n'a pas arrêté de mitrailler pour avoir. Il y en a eu énormément de photos. Donc, je vais vous en montrer plusieurs. Là, pareil. Et là, on voit encore mieux. Il a les yeux ouverts, je ne sais pas si vous le voyez, là, l'œil, il y a un œil, le nez, la bouche. Au bout d'un moment, là, regardez-le un moment et après ça devient net. Là, elle est plus nette que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et là, on voit bien les yeux ouverts, là. Bon, ça, la barre, c'est rien à voir, c'est le truc de la cuisine. Là, pareil. Ça fait toujours partie des photos qu'il nous a dit, regardez les photos que j'avais prises comme ça par hasard. Là, on le voit, là. J'ai des photos réellement dans la maison qui correspondent à celle-là, en fait, où il est dans l'eau. Et je sais pas, comme s'il avait reproduit la photo dans la sphère. J'arrive pas à expliquer comment ils font. Mais là, il est là. On voit les épaules. Là, je sais pas si vous voyez une épaule, et lui, il est là. Et il est dans l'eau, et on a une photo comme ça. Ouais. Vous le voyez, là? Ouais. Non, vous ne le voyez pas? Oui. Là, c'est pareil. Là aussi, il y en a une comme ça dans la cuisine. Mais après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas simplement cette sphère à regarder. Là, je ne sais pas si vous voyez un visage en transparence. Il est très dur à voir. J'ai essayé de zoomer dedans. Il est là. Vous le voyez? Et on voit là. Alors donc là au-dessus, là, on voit mon beau-père avec un béret, mais c'est exactement comme, je sais pas, là elle est dure à voir parce qu'elle est claire. Et là il y a ma belle-mère. Ils étaient tous les deux dans cet angle-là. Mais c'est très très dur à voir.
Si on regarde bien là, ce que je montre là, c'est le béret. Et les yeux, ils sont là. Il a des yeux très clairs. Et les yeux, on les voit là, très clairs. Mais c'est pareil, il faut regarder. Au bout d'un moment, elle devient plus nette. Mais je reconnais que là, c'est dur. Et ça, je ne l'avais pas vu au début. J'avais vu que la sphère, mais en fait, il y avait leur visage. Donc, à travers les photos, il y a ils peuvent montrer tellement de choses. Donc là, il y en a deux. Mais par contre, j'allais passer à côté de quelque chose de plus important que les deux sphères. C'est que c'était dans une vieille pendule, vous savez, d'époque. Elle ne marchait pas, mais elle était juste là comme déco. Et vous voyez là, il y a une lumière là. Et normalement, il y avait personne dans la pièce. Et là, on voit bien une lumière blanche. Et là, il y a une silhouette qui se détache. Et ça correspond tout à fait. On voit très bien Antoine, comment il s'habillait avant. Ça correspond tout à fait à la silhouette d'Antoine. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, on voit même un polo avec du blanc là, du blanc qui sort là. Et là, c'est le jean. Oui. Et ça, j'avais passé à côté. En fait, on le voit arriver de la lumière. Vous le voyez? Alors que là, on a fait des essais après avec mon mari. Parce que mon mari, voilà, ce que je n'ai pas dit, c'est que mon mari, voilà, il est très sceptique. Et il lui fallait vraiment, il est très cartésien. Il a eu du mal à arriver à croire à la vie après. Et alors là, il avait mis le paquet Antoine pour que Gilbert... Donc ça, c'est Gilbert qui l'avait eu dans la pièce. Et donc il est remonté, Gilbert, quand je lui ai montré ce qu'il y avait à voir, il est remonté faire des essais, se mettre à faire des photos pour voir si c'était pas lui qui se reflétait dedans. Et il a essayé, mais on le voit donc en position avec les bras écartés pour prendre la photo, et ça ne donnait pas du tout ça. Et en plus, il n'y avait pas cette tenue, je ne sais pas si vous la voyez. Là, il y a les fenêtres, mais là, la lumière n'est pas la même, il y a une lumière blanche. Donc là, après, il nous l'a confirmé qu'il était venu nous faire un petit coucou. Voilà. Donc là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et là c'est pareil, c'est dans un chalet qu'on a en montagne, donc il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Souvent on nous dit que c'est des trucs électriques. Là, c'est un petit chalet perdu dans la montagne, il n'y a pas d'électricité. Et je ne sais pas si vous voyez un peu, voilà, le truc de... Et on voit dans cette... de l'énergie, moi je ne sais pas comment j'appellerais ça, de l'énergie, on le voit là. Ouais, voilà. Et j'ai des photos pareilles où on le voit, là on dirait qu'il a des lunettes, pour moi il a des lunettes de soleil, il avait souvent des petites lunettes de soleil noires. Là voilà. Et là c'est dans une énergie, tout autour. Ça ne peut pas venir de l'électricité, c'est vraiment un chalet où il n'y a rien. Vous le voyez, enfin là dans ce morceau-là. Là. Oui. Voilà, ça date de 2004, hein, et c'est l'année de son départ. On a vraiment eu beaucoup de choses la première et la deuxième année. Je ne veux pas dire qu'après, pour les gens qui s'ouvrent à tout ça, que c'est 4-5 ans après ou même 10 ans après, n'auront rien. Nous, ça a été comme ça pour nous booster de suite. Mais si vous vous ouvrez, c'est vrai que dès qu'on ouvre, qu'on accepte et qu'on lâche prise, ça leur permet de venir plus facilement nous envoyer des signes. C'est comme si on mettait, on freine, c'est comme si on mettait un peu des barrières et ils ont plus de mal à rentrer en contact avec nous. Dès qu'il y a un petit lâcher prise, ils en profitent, mais ils veulent à tout prix qu'on le sache. Parce que des fois, on entend dire, mais il ne faut pas les déranger. Moi, j'y crois, mais il ne faut pas les déranger, c'est pas vrai. C'est tout lui qui a envoyé à tout prix. Ils veulent qu'on sache qu'ils sont là et ils veulent être en contact avec nous. Voilà. Donc ça en est une autre. Moi, sur ça, j'ai essayé de faire un peu un tri parce qu'on en a eu énormément, un peu les plus intéressantes. Et là, pareil aussi, c'est toujours dans le même chalet en montagne. On voit là, si. Ouais. Et comme on prenait en photo n'importe quoi et on ne savait pas ce qu'on allait prendre, donc il manque le haut. Donc on voit bien la silhouette de quelqu'un qui est assis là. Et ça, c'était avec des appareils numériques. Voilà. Là, c'est ma fille Aurore. Donc Aurore, elle devait fêter ses 20 ans en janvier, l'année après le départ de son frère. Et elle ne voulait pas le faire. Enfin, elle ne se sentait pas la force de le faire. Et Antoine, par l'intermédiaire de l'écriture automatique, il est venu me dire, mais non, il faut qu'elle le fête, je serai là. Il fallait à tout prix le faire, et donc ça lui a donné la force de le faire, et on l'a fait. Et quand elle souffle ses bougies, est apparue donc cette sphère. Et
Après, je me suis rendu compte que dans cette sphère, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un chiffre, mais il est arrivé à l'envers. Si on le met face à un miroir, ça fait 20. Vous voyez le 0 là, et ça fait comme un 5, mais si on le met à un miroir, ça fait 20. Donc elle venait de fêter ses 20 ans. Et on voit, ça fait comme plusieurs petits cœurs entrelacés un peu de partout. Je ne sais pas si on arrive à bien les voir. Avec le chiffre 20. J'ai testé, je l'ai imprimé la photo, j'ai mis face à un miroir et ça fait 20. Donc voilà, il lui avait dit je serai là pour ton anniversaire et on l'a eu. Et là, c'est pareil, c'était le jour de son anniversaire et là on voit, c'est carrément le cœur. Là, il y a plusieurs petites sphères, mais là, c'est carrément un cœur. Mais là, quand on prenait la photo, on ne le voyait pas. Hein. C'est juste après, on les voit après. Oui, il doit y avoir, et là, il y a des visages aussi, là. Et dans chaque sphère, hein, après on zoome, si on zoome et tout, on voit quelque chose. Des fois, moi, je reconnais, des fois, je ne reconnais pas. Là, là. Là, il y a le cigarette. Mais bon, elle a la forme du cœur. C'est pour vous montrer qu'en fait, ils sont toujours là dans tous les événements importants. Ne pas dire, voilà, ils ne sont pas là, on ne les voit pas, mais ils sont là, présents. Alors là, c'est carrément, c'est même pas une sphère, c'est son visage dans la lumière, là. Ouais, c'est pas comme les sphères qu'on a vues tout à l'heure, c'est carrément le visage. Je ne sais pas si vous voyez le nez, la bouche, et là. Et là, on a fait attention parce que justement, ils nous avaient prévenus. Mais je pense que si on ne les regarde pas comme il faut, on peut passer à côté.